It's a bird? It's a plane? No, c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! Salut à tous, ravi de vous retrouver dans Wildcast. Vous le savez, depuis le début de cette série, des alternants témoignent de leur parcours, partagent leur motivation, leur ambition aussi. Ils nous expliquent pourquoi ils ont opté pour l'apprentissage et l'alternance. Pour ce nouvel épisode, nous avons décidé de nous intéresser à la formation en ligne. Étudier à distance n'est pas nouveau, cela existait avant même que les conditions sanitaires imposent aux étudiants à suivre leurs cours depuis chez eux. S'inscrire dans un établissement 100% digital, c'est de plus en plus fréquent et ils sont quelques-uns désormais à rendre leur formation accessible aux alternants. Et les avantages peuvent être nombreux. Confirmation avec Wilfried et Camille, tous les deux âgés de 19 ans. Ils ont décidé de suivre leur formation en marketing et communication, en alternance et à distance. Bonjour Wilfried, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va très bien, merci. C'est quoi ton parcours à toi, ton parcours scolaire depuis le lycée jusqu'à maintenant ? Alors moi c'est simple, j'ai arrêté en fait le lycée en seconde. Donc je suis sorti du système scolaire juste avec mon brevet. Et après j'ai fait un service civique et j'ai décidé de reprendre mes études dernièrement. Et qu'est-ce qui t'a poussé toi finalement à arrêter ton cursus scolaire en classe de seconde ? Quelques années avant j'avais vécu un harcèlement dans le milieu scolaire. J'avais déjà été déscolarisé, j'avais fait une reprise en troisième. Et j'avais développé une phobie scolaire et puis en fait je me sentais pas à ma place au lycée. Tu as donc un parcours que l'on peut qualifier d'atypique. Tu as quitté le lycée sans le bac. Qu'est-ce qui t'a finalement donné l'envie de reprendre tes études ? Alors c'est très simple, c'est vrai que j'ai un profil un peu atypique, on me le dit souvent. Quand j'ai quitté le système scolaire, j'ai fait un service civique d'1 an dans un média local où j'y suis encore. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que je me suis orienté dans le domaine de la vidéo. Donc j'ai mon entreprise à côté, je suis cadreur monteur en freelance. Et avec la crise sanitaire, donc le premier confinement, mon domaine s'est complètement effondré. Donc j'avais plus aucun revenu. Et donc j'ai dû aller travailler. Donc, j'ai pris le premier travail qui est venu, qui était chez Action. Donc j'ai travaillé 2 mois chez eux. Et en fait, je me suis dit que si je voulais continuer à pouvoir rester en freelance, il fallait que j'ouvre un peu plus mon champ de compétences. Et donc je connaissais déjà très bien Open Classroom. Je savais qu'ils avaient ouvert des parcours diplômants en alternance. Et donc après avoir travaillé 2 mois en fait chez Action, je me suis réveillé. Je me suis dit ok, donc il faut que j'obtienne un diplôme. Et donc, je me suis inscrit en fait. Dans ta formation responsable marketing et communication, il s'agit d'acquérir quelles compétences ? Alors en fait, pour tout te dire, au début, moi je voulais faire le parcours community manager, mais il fallait le bac, donc j'ai pris celui d'au-dessus. Au début, je pensais m'orienter dans la communication, et à travers mes cours, j'ai découvert le marketing, et ça m'intéresse beaucoup plus. L'objectif à la fin, c'est de pouvoir être consultant marketing, et toujours faire de la réalisation vidéo. Et donc, ce que j'apprends là au quotidien, moi j'en suis qu'au 2e projet, donc je pourrais pas en dire grand-chose. Là, réaliser une étude de marché, après définir une stratégie éditoriale, après ça va être un peu de gestion de réseaux sociaux, après, c'est assez vaste en fait, et c'est ça que j'aime bien, c'est que ça va me faire découvrir énormément de domaines dans le marketing, ce qui permettra après ma formation de pouvoir me spécialiser. Comment ça se déroule ta formation en ligne ? Même dans ma formation, je suis assez atypique, c'est-à-dire que la théorie voudrait que j'ai 2 jours de cours et 3 jours d'alternance. Sauf que moi, j'ai trouvé une entreprise juste géniale, donc qui s'appelle ConfKid. Et c'est un peu en fonction de ce que j'ai à faire dans mon entreprise. Il y a des semaines où je vais travailler 2 ou 3 heures. Et il y a des semaines où je vais travailler 30 ou 40 heures. Donc en fait, ça s'équilibre. Qu'est-ce que tu dirais, toi, en termes d'avantages à suivre les cours à distance ? Déjà, il y a au niveau de l'organisation, il y a le temps de transport. Parce que moi, même si je suis proche de la région parisienne, moi, toutes les écoles étaient à Paris ou à Lille. Donc tout de suite, il fallait que je prenne 1 ou 1 heure et demie de mon temps pour aller, 1 heure et demie retour. Donc l'avantage, c'est l'organisation. C'est-à-dire que moi, je peux faire mes cours, que ça soit à 6h ou à 23h. Je peux travailler quand je veux. Je peux travailler le week-end quand je peux décaler. Finalement, ce qu'il faut en fait, c'est juste un peu de volonté. Et même quand des fois ça va pas, moi j'ai mon mentor qui est là pour m'accompagner. J'ai un mentor qui s'appelle Olivier, qui est juste excellent. Par exemple, les rendez-vous durent 45 minutes. Moi, ça peut durer jusqu'à 2h30 parce qu'il prend le temps de discuter avec moi. Et en fait, l'accompagnement, c'est 1 fois par semaine. Je le vois donc en visio. Et puis, il est là pour répondre à mes questions parce que c'est un consultant marketing aussi. Donc, et il a 20 ans de métier. Donc, l'avantage, c'est qu'il connaît. Mais au-delà de ça aussi, c'est qu'il y a une relation un peu d'amitié qui est née ces 3 derniers mois. Et donc, ça permet de bien comprendre tous les aspects. Et puis, des fois, quand ça va pas trop, il est là pour me motiver. Et puis, bon, quand ça va, on se tape des barres ensemble, on rigole. Et puis, voilà, quoi. En fait, c'est pas un prof, c'est une espèce de pote, de grand frère, on le définit comme on veut, qui est là pour nous accompagner, qui est là pour nous aider et pour nous motiver quand ça va pas. Comment est-ce que tu es évalué à distance ? Alors en fait c'est très simple, moi pour ma formation, j'ai 9 projets à rendre et à la fin de chaque projet, je dois le présenter devant un jury, donc c'est pas un prof, c'est quelqu'un qui est du domaine. Et donc pendant 15 à 25 minutes, je vais devoir présenter ce que j'ai fait comme si je le rendais à un client.
Et tant que j'ai pas validé ça, je peux pas passer au projet suivant. Quand j'aurai rendu mon 9e projet, j'aurai donc mon diplôme que je pourrai encadrer chez moi. Bon, je pourrais le mettre à côté de mon brevet. Bon, le bac, c'est pas grave. Quels sont les débouchés à l'issue de ta formation ? Alors c'est très très vaste. On peut travailler dans une entreprise. On peut occuper les postes de community manager, responsable marketing, responsable produit. Enfin, c'est énormément de débouchés en fait qu'on peut avoir. Et actuellement, donc tu le disais, tu es en alternance chez ConfKids. C'est quoi ConfKids ? ConfKids, c'est une entreprise qui organise des conférences pour enfants à partir de 8 ans sur les sujets de transition, que ce soit social, technologique, institutionnel ou environnemental. Et en quoi consiste ton job concrètement alors sur place ? Je m'occupe pas mal en fait de montage vidéo, de création de vidéos, de réalisation de vidéos. Et à côté de ça, là, je suis en train de monter un plan de communication et un plan de marketing pour cette entreprise. En plus, c'est une entreprise qui est assez jeune, donc il y a encore tout à construire. C'est à la fois difficile, mais ça reste un défi. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que j'arrive pas dans une entreprise où tout a été fait. Là, il faut tout construire. Et je trouve ça hyper intéressant. Tu te challenges, quoi. Exactement. Et comment ça se passe alors, du coup ? Moi, je n'ai pas à me plaindre et je kiffe ce que je fais. Quels sont, très concrètement, les avantages de l'alternance ? Alors déjà, la rémunération, pour des jeunes, c'est hyper important. Mais ça vient qu'en second temps. Le premier temps, c'est la pratique. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre des choses et ce qu'il faut, c'est les mettre en pratique parce que quand vous arrivez sur le marché du travail, vous pouvez avoir quelqu'un en face qui a fait une grande école et tout ça, mais lui, il aura de la théorie, mais pas de la pratique. Et la pratique, 1, ça vaut cher, ça vaut de l'or sur le marché du travail, et 2, ça vous permet à vous d'être en confiance quand vous faites quelque chose. Quelles sont pour toi les qualités qu'il faudrait avoir pour la réussir, cette alternance ? De la motivation, il faut toujours être motivé, il faut avoir un objectif, il faut avoir un but, mais je pense que c'est à peu près tout. Motivation, volonté, moi c'est le cocktail parfait pour ça, et puis quand ça va pas, il y a le mentor, et puis après il y a l'entreprise où vous êtes aussi, donc franchement, il n'y a pas grand chose à avoir. L'organisation, ça s'apprend, moi j'en avais pas quand j'ai commencé, ça commence à venir, donc franchement c'est les deux mots, c'est de la motivation et de la volonté. Et ça, bon, je me permets de le dire, mais ça c'est quelque chose que j'ai appris à travers mon parcours scolaire qui est assez atypique, mais surtout chaotique. De l'adversité, en fait, naît toujours la persévérance. Et tu prouves finalement aussi par ton expérience qu'on peut vivre quelque chose de difficile, mais ça n'empêche pas de rebondir. Exactement. Moi, avec mon parcours, j'ai quitté le lycée avant le bac. J'avais juste mon brevet et je pensais pas qu'un jour, je touche du bois, j'espère valider mes projets à temps, mais je pensais pas qu'un jour j'allais pouvoir avoir un bac plus 4 et donc pouvoir dire autour de moi que j'ai un master 1 en marketing. Bonjour Camille, comment ça va ? Bonjour, ça va bien et toi ? Ça va, merci à toi. C'est quoi ton parcours scolaire à toi, Camille, depuis le lycée jusqu'à maintenant ? Mon parcours scolaire, donc j'ai fait un bac ES, donc économique et social. Et du coup, après, je suis partie en DUT MMI, donc c'est métier du multimédia et de l'internet. Donc c'est tout ce qui est en lien avec le développement web, l'audiovisuel, donc prendre des vidéos et les monter, et tout ce qui est en lien avec la communication. Et ensuite, comme j'aimais bien la communication, je me suis spécialisée dans ce domaine en 2e année. Et puis ensuite, j'ai décidé d'approfondir mes connaissances dans ce domaine qui me plaisait énormément. Et j'ai donc suivi mon parcours en m'inscrivant chez l'école Open Classroom. Et pour toi, dans cette formation, il s'agit d'acquérir quelles compétences ? Alors, c'est des compétences en lien avec le marketing et la communication, donc pour devenir, comme son nom l'indique, responsable en marketing et communication. Donc, c'est plutôt en lien avec tout ce qui est développement web, comment faire du community management également. Ça regroupe toutes ces matières-là pour acquérir des nouveaux clients, développer notre notoriété, gagner des marchés, etc. Pourquoi ce choix de décider de suivre une formation à distance ? Le problème, c'est que en fait, je vis dans une campagne, donc c'est compliqué de trouver des écoles. Et puis également, j'aimais bien avoir l'aspect où je pouvais être autonome et travailler à mon rythme. Donc, c'est-à-dire quand on est à l'école traditionnelle, quand il y a des sujets un peu plus faciles et que les profs expliquent et que nous, on le sait déjà, on perd un petit peu du temps. Et à contrario, quand c'est des sujets où on a un peu plus du mal et que le prof va peut-être un petit peu trop vite, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, je trouvais que c'était un avantage primordial. Bien sûr, il faut garder une certaine coordination. Dans les cours plus traditionnels, on a des matières, donc tel jour on a telle matière, tel jour on a telle matière. Là, en fait, on travaille sur un projet et puis c'est tout. Ça nous permet également de nous professionnaliser. C'est comme si c'est livrable, on les rendait à un client.
Donc ça nous permet vraiment d'être en conditions de réel et d'avoir une approche plus professionnelle du milieu. Dans quelques instants, tu vas nous parler de ton alternance, mais à quoi ressemble en gros ton emploi du temps? Comment ça se déroule finalement la formation en ligne? Alors l'avantage, c'est que son emploi du temps, on le module un petit peu comme on souhaite. Bien sûr, il faut faire entre 30 et 35 heures par semaine, mais on le module comme on veut. Donc moi, personnellement, pour une question d'organisation, j'ai pris exactement les mêmes horaires que l'alternance pour les reproduire sur mes cours. Donc c'est-à-dire que j'ai choisi 9h, 13h, 14h, 17h pour avoir une journée traditionnelle et pour pas être perdue non plus quand plus tard j'entrerai dans le monde professionnel. C'est quoi les cours qui te sont proposés aujourd'hui donc? Moi, je travaille sur le marketing événementiel pour le projet que je suis en train de faire. Mais sinon, les matières varient en fonction des projets. Mais bien évidemment, les compétences qu'on aura acquises au début de son projet pourra nous servir par la suite. Mais on n'a pas des matières fixes. Alors tout à l'heure, tu nous parlais d'organisation. C'est pas trop compliqué malgré tout de ne suivre des cours qu'à distance? Bien sûr, c'est un rythme à prendre. C'est assez compliqué au début parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est juste une question d'habitude. D'ailleurs, on vous aide au début à construire un petit peu notre planning pour pas que ça soit trop déstructuré, pour pas qu'on s'y perde. Parce que, par exemple, moi, je suis une personne qui travaille beaucoup, donc j'aurais tendance à faire beaucoup trop d'heures et c'est pas favorable non plus. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui travailleraient moins, mais du coup, ils sont là pour nous accompagner. D'ailleurs, toutes les semaines, on a une visio avec un professeur qui nous suit. Donc, il est là pour nous motiver et pour nous suivre dans tout notre avancement. Donc, il nous donne des petits conseils, etc. Donc, c'est vraiment motivant et ça nous aide à nous organiser au mieux. Et combien de temps dure ta formation et est-ce qu'elle est sanctionnée au final par un diplôme? Alors, ma formation, normalement, elle dure 1 an, mais comme je suis en alternance, elle dure 2 ans. Et oui, à la fin, j'ai un diplôme, voilà. Donc tu viens de le dire, tu as décidé de suivre cette formation donc en 2 ans parce que tu es en alternance. Pourquoi ce Oui. choix de l'alternance? Au début, l'alternance, je me suis dit ça doit être dur à trouver pour le rythme, c'est assez compliqué, mais je me suis renseignée auprès des personnes qui étaient en alternance et au final c'est vachement favorable parce que ça nous permet par la suite d'acquérir une expérience professionnelle et puis d'avoir également les compétences, les soft skills qui sont très importants également dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est vachement avantageux et en plus ça nous permet également d'avoir un salaire, ce qui n'est pas négligeable. Et ton alternance, du coup, tu l'effectues dans quelle entreprise? Je l'effectue dans une association donc, qui s'appelle Fashion Green Hub. C'est une association événementielle qui parle de la mode durable. Du coup, en quoi consiste ton job sur place? Alors mon job sur place, je suis chargée en communication. Je promue les différents événements qui sont proposés. Je crée des visuels, je mets à jour le site internet, je fais du community management, je fais un peu de tout ça. Et comment ça se passe? Ça se passe vachement bien, même si avec le Covid c'est un petit peu perturbé, mais sinon ça se passe bien. Avec les collègues ça va, bon j'ai pas encore vu leur visage malheureusement, on est tous masqués, mais sinon tout se passe bien, ils sont très accueillants, donc ça nous permet aussi de nous mettre à l'aise, parce que c'est pas facile en début d'alternance de se mettre sa place, de montrer que les jeunes sont présents, mais ça fait plaisir parce que je suis avec d'autres stagiaires et d'autres alternants. Comment ça s'organise tes semaines? Parce que entre tes révisions, ta formation en ligne et puis donc ton travail à l'association, comment est-ce que tu organises ton planning là? C'est pareil, c'est un planning que j'ai construit du coup avec mon école. Pas que je sois trop surchargée. J'ai 2 jours par semaine en entreprise et les autres jours je suis en école. Donc tu disais tout à l'heure que tu avais signé un contrat de professionnalisation, donc du coup tu touches un salaire. Comment ça se passe en termes de rémunération? Je touche un salaire. Le salaire dépend bien sûr de l'âge et du niveau de diplôme. Personnellement, je touche environ 600 € par mois. Donc c'est quand même déjà bien. Après, c'est parce que je suis encore assez jeune, donc c'est pour ça. Et cette rémunération, elle te permet quoi, Camille? Elle me permet d'être plus autonome. Elle me permet également de pouvoir économiser pour m'acheter une voiture. Pour l'instant, tu es toujours chez tes parents, t'as pas de loyer à payer, je veux dire. Oui, c'est ça. Pour le moment, je suis encore chez mes parents. J'ai cette chance. Pour toi, quels sont les avantages de l'alternance? Les avantages, c'est d'acquérir du coup une expérience professionnelle, même de valoriser son réseau de contacts aussi, c'est important de commencer à connaître du monde pour montrer ses compétences et puis de valoriser les jeunes aussi, c'est très important parce que ça c'est bientôt le futur. Et même personnellement, je trouve que ça m'a aidé beaucoup à être plus en confiance en moi et c'est vachement favorable. D'après toi, quelles sont les qualités peut-être à avoir pour réussir son alternance? Alors pour réussir son alternance, juste être soi-même, c'est déjà beaucoup. Il faut que l'alternance soit aussi en cohérence avec ce qu'on souhaite faire dans le futur. Puis montrer que ça nous plaît, la passion, c'est également très important. Si on est passionné par ce qu'on fait, forcément on a plus de chances de réussir. Puis voilà, juste ça, c'est déjà suffisant.
C'est déjà pas mal, ouais. Et quel conseil tu pourrais donner, par exemple, pour réussir à suivre en même temps son alternance, donc sur son lieu de travail, et sa formation à distance, comme c'est ton cas à toi? Il faut être organisé. Donc moi, personnellement, j'ai fait un planning pour pas être perdu. Donc être organisé et être passionné, tout simplement. Ne pas compter ses heures, oui, aussi. Il faut être efficace pendant le temps de travail qu'on a pour avoir le plus de temps libre possible ensuite. Quand se termine ta formation, là? Ma formation se termine en août 2022. D'accord. Et qu'est-ce que tu as prévu derrière? Derrière, j'ai prévu de rentrer dans le monde professionnel parce qu'avec toutes les compétences qu'on nous offre, que ça soit en alternance ou grâce à la formation, je pense que je peux entrer dans le monde du travail. Et donc, dans le marketing, la communication, comme ça, tu confirmes le fait qu'effectivement, il y a des besoins et le secteur recrute? Ah bah oui, notamment avec le Covid, ça s'est accentué. Le monde du digital entre de plus en plus dans nos vies, que ça soit par exemple pour assister à des événements en ligne. Là, c'est ce qu'on propose avec mon association. Et même de manière générale, le secteur est en croissance depuis quelques années, donc c'est le moment de se lancer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021? Je suis très curieuse de nature, donc j'aime bien m'intéresser un petit peu à tout. Donc développer mes connaissances et puis rencontrer de nouvelles personnes. Je trouve ça important, surtout en ces temps compliqués. C'est clair, merci à Camille et Wilfried, nos deux témoins alternants sur cet épisode. Épisode que je referme avec Lucien Dio, directeur social média chez Open Classroom, maître d'apprentissage et également ancien alternant. Bonjour Lucien, comment vas-tu? Très bien. Alors, quel type de formation vous proposez finalement chez Open Classroom? Alors, on a une grande majeure qui est sur les métiers de l'IT et de la tech, donc le développement, les métiers de l'informatique, de l'entretien de parc informatique, etc. Et ensuite, on a un autre univers autour, avec à la fois des métiers de l'éducation, de la pédagogie, des métiers RH, des métiers business, voilà. Donc, on va dire une offre assez large avec une 60aine de parcours aujourd'hui, à un cœur d'une petite trentaine, je pense 25 environ, qui doivent être sur les métiers de la tech et du développement. Est-ce que toutes ces formations-là débouchent vers un emploi? Alors le point commun de toutes les formations, c'est qu'on choisit des métiers sur lesquels il y a une forte tension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait former à bien d'autres métiers en ligne en réalité, qui sont peut-être même pour certains moins durs à apprendre en ligne que certains sur lesquels on s'est lancé. Mais dans notre cahier des charges, il y a le fait d'être toujours sur des métiers en tension. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les métiers auxquels on forme sont des métiers sur lesquels il y a des pénuries de salariés en France. Ce qui fait que effectivement, on a des taux de placement qui sont excellents et sur les échantillons, on a des très bons résultats. Et vous offrez à vos apprenants l'opportunité de suivre la formation en alternance. Tout à fait. Du coup, quelles sont les formations qui sont ouvertes à l'alternance et à l'apprentissage? Alors, la quasi-totalité, il y a plus de 90% du catalogue qui est ouvert à l'alternance, à la fois contrat pro et contrat d'apprentissage. Alors, tu es également maître d'apprentissage. Tout à fait. Ça consiste en quoi, là, ton rôle concrètement? Alors, mon rôle, eh bien, j'encadre Quentin qui s'occupe, lui, du community management de la communauté des mentors. Et donc, c'est à la fois accompagner le développement, parfois répondre à des questions sur les cours, même si c'est plutôt quelque chose que font les mentors, mais on peut être amené à le faire aussi. Donner une évaluation, aider aussi avec des retours à la progression de l'alternant, voilà. Alternant que j'ai déjà été, donc c'est intéressant de pouvoir passer de l'autre côté du miroir. Quels sont pour toi les avantages de l'alternance? Alors les avantages de l'alternance, il y en a plein. Moi, c'était en partie une raison financière qui m'a poussé à faire de l'alternance au départ. Donc ça, c'en est une qui me paraît évidente parce que ça permet à n'importe qui de faire des études en étant rémunéré, en n'ayant pas à payer des frais de scolarité. Donc ça ouvre la possibilité d'étudier à plein de gens qui ne pourraient pas le faire autrement. Ça, c'est un premier point qui est important. Ensuite, ça permet d'avoir une expérience réelle sur le marché du travail avant même l'obtention de son diplôme. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de trouver du travail quand on sort et qu'on a déjà 2 ou 3 ans d'alternance derrière soi que le même diplôme avec 6 mois ou 1 mois de stage ou 1 an de stage. Ensuite, parmi les autres avantages, je dirais, il y a le fait d'être considéré différemment en interne aussi par rapport à un stagiaire. Parce que un alternant, c'est quelqu'un qu'on a pour 12 mois, 18 mois, 24 mois, à qui on va pouvoir donner des missions de plus longue durée, qui va être plus responsabilisé. Voilà, si je devais résumer, je dirais que pour quelqu'un qui a entre 20 et 25 ans, ça lui permet d'avoir une progression beaucoup plus rapide au même âge que ce que pourrait avoir un étudiant qui ne fait pas d'alternance, en plus d'être rémunéré et en plus d'ouvrir énormément de portes en termes d'évolution de carrière. Alors les alternants, ils signent un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation et du coup la formation est entièrement financée par l'entreprise qui accueille l'alternant.
Exactement. L'entreprise qui accueille l'alternant, du coup, s'engage à régler les frais de formation. En plus, en ce moment, il y a énormément d'incitations à le faire, on va dire, par le gouvernement, avec des primes pouvant aller jusqu'à 8 000 € pour l'embauche d'un alternant. Et donc, effectivement, on a battu le record d'ailleurs du nombre d'alternants en France l'année dernière, en 2020, et on devrait continuer en 2021. C'est contractualisé, l'employeur s'engageant à régler les frais de formation et à régler un salaire auprès de l'étudiant. Alors, il y a quelques années, il y avait une image qui était véhiculée autour de l'apprentissage, notamment, pour dire que c'était une voie de garage. Il y a des clichés aussi qui perdurent. Évidemment, c'est tout le contraire pour toi. Oui, alors effectivement, ça a été pour moi une opportunité de poursuivre des études et d'avoir un super poste que j'ai aujourd'hui. Donc je suis très reconnaissant de l'opportunité que ça a été de faire de l'apprentissage. Effectivement, il y a de plus en plus de formations en alternance à un niveau plus élevé après le bac. C'est-à-dire que là où il y a 15-20 ans, on avait l'image des formations, on va dire, plutôt pour les décrocheurs scolaires sur les métiers en alternance, il y a cette image maintenant de l'apprenti qui peut être aussi un bac plus 5, un bac plus 4, un bac plus 3. Et donc du coup, il y a de plus en plus de postes ouverts sur des métiers en alternance qui sont des métiers à forte valeur ajoutée. Merci Lucien. Merci beaucoup. Ça s'appelle Waltcast et c'est le podcast de Walt sur l'alternance. Merci de votre fidélité à ce programme. Pour toutes les questions autour de l'apprentissage, de l'alternance, rendez-vous sur walt.community. À très vite pour un nouvel épisode. Retrouve tous les épisodes de Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance, sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts et sur walt.community.